Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais commencer à répondre à des questions bibliques qui nous sont posées, qui parfois nous montent à l'esprit. Alors aujourd'hui, la question de Daniel. Quels sont les gens qui ont écrit la Bible, les livres bibliques? Et une autre question qu'une autre jeune enfant, une jeune fille pose. Et où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Et puis, quelqu'un d'autre qui demande, ah mais tiens, à propos, il est écrit, n'appelez personne père. Pourquoi est-ce que nous appelons les prêtres pères? N'appelez personne maître. Serait-ce pas une faute? Commençons par la question du jeune Daniel. Pourquoi, ou du moins, quels sont ceux qui ont écrit les livres bibliques? Commençons par le premier livre de la Bible. Alors, ce premier livre de la Bible vous parle de la création du monde, de la création de l'être humain, homme et femme. Évidemment, celui qui écrit cela n'était pas là, puisque l'homme n'avait pas encore été créé. Et donc, où est-ce qu'il prend ça? C'est d'une inspiration du Saint-Esprit, d'une réflexion, d'une méditation illuminée par le Saint-Esprit. La révélation. Et qui est-il? Dans le cas du livre de la Genèse, on se rend compte que c'est un livre, en réalité, composite. Et donc, les récits qui y sont ne sortent pas tous de la plume du même auteur sacré, mais ils sont tous pareillement parole de Dieu. Ils n'ont pas tous le même style, mais ils sont tous vérité sans erreur révélée par Dieu. Prenons chapitre 12. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Puis Abraham va engendrer Isaac, qui va engendrer Jacob, qui va engendrer Judas et ses frères. Si vous cherchez à savoir comment est-ce que le texte nous est parvenu, évidemment, Abraham était seul. C'est donc lui qui transmet, et c'est de là que vient le mot tradition, tradere, transmettre en latin, qui transmet à ses fils cet héritage de sa rencontre personnelle avec Dieu, de l'épreuve de la foi, où il a vaincu, même lorsqu'on lui a dit « immole ton fils ». Abraham transmet quelque chose d'historique, des faits qui se sont réellement passés, tels quels. Maintenant, ce sont des traditions qui ont été confiées de génération en génération. Et c'est une histoire qui a été méditée au point d'en tirer la substance. Et l'auteur sacré qui la met
par écrit, sous l'action et avec la lumière du Saint-Esprit, nous parle d'Abraham au nom de Dieu, comme Dieu voudrait que nous le voyions, que nous comprenions sa marche et l'alliance que Dieu a faite avec lui, la fidélité que Dieu lui a montrée et l'exemple de ses vertus. Dans ces récits historiques, bien sûr, il y a toujours un point de vue. Vous ne pouvez pas décrire un fait historique à partir de nulle part. Vous tenez sous un certain point de vue, par votre culture, par votre langue, par votre intérêt à la situation que vous décrivez ou au mal que vous décriez. Mais toujours en ce qui concerne les Saintes Écritures, c'est Dieu qui choisit les auteurs, les inspire et les guide de manière à ce que leur culture, leur point d'observation, leur perspective et même leurs craintes et leurs ambitions puissent être utilisés pour transmettre ce que le Seigneur voudrait que nous recevions. Pour finir, comme disait Galilée, la Bible ne nous enseigne pas comment va le ciel, c'est-à-dire comment est-ce que les astres se comportent dans leur orbite, mais comment on va au ciel, comment on va entrer dans la présence de Dieu. Et donc, les choses qui sont dites ne sont nullement des extraits de traités de biologie ou des traités d'histoire ou des traités de sciences et d'astronomie. Mais il s'agit d'une parole sur Dieu et une parole sur l'homme. Exemple, 2 récits de la création nous sont donnés au début de la Genèse. L'un qui dit Dieu créa, bara Elohim. Il crée d'une autorité et d'une puissance qui tire du néant ce qui n'existait pas et l'amène à l'existence. Et un autre texte qui nous dit Adonai Asa, Dieu a façonné l'homme avec la glaise du sol. Cela révèle 2 choses. Premièrement, que Dieu est le maître qui a entièrement conçu le design de mon être. Entièrement. Jusqu'à mes cellules, la liaison entre mes organes, la résistance de mon corps, l'évolution même de mon système immunitaire, les réactions de mes globules blancs. Tout vient de Dieu, a été conçu par lui. Il façonne l'homme. Mais aussi, il est infiniment au-dessus de sa création. Il dit et elle vient à l'existence. Ce n'est pas comme un petit garçon qui prend de la terre et puis sa petite pelle, un peu d'eau et qui fait un petit bonhomme. Non, c'est Dieu.
parole, puissance au-delà de l'imaginable. Les deux textes nous parlent. L'un de la femme qui sort de l'homme, faite à partir de sa côte. Et l'autre, Genèse 1, verset 27, verset 28, de Dieu qui crée l'homme à son image, et homme et femme, il les créa. Mais cela dit de manière complémentaire la même chose. C'est-à-dire que la femme sortie de l'homme, elle est son égale lorsqu'il a été pris de l'homme. C'est sa côte, non pas son talon, non pas sa tête, pour signifier l'égalité de dignité avec l'homme, mais en même temps, hommes et femmes, il les créa, à l'image de Dieu, il les créa, pour manifester, non pas simplement que l'homme et la femme sont de la même étoffe. Adam dira, l'os de mes os, la chair de ma chair. Une aide qui lui est effectivement semblable et complémentaire, mais aussi l'homme et la femme, à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il les créa. Il s'agit de la révélation. Et si je pouvais dire un tout petit dernier mot, le style, la vérité racontée parfois par un style poétique, un langage imagé, mais alors avec une puissance que ne peut atteindre la prose. Nous en reparlerons. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. La prochaine fois, sans doute, nous regarderons l'interprétation. Que dit Jésus quand il dit n'appeler personne Père? Et pourquoi Saint Paul parle de ses pères? Pourquoi il dit à une communauté, vous n'avez qu'un seul Père, c'est moi? Gloire à Dieu, maintenant et toujours. Alléluia.